Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant venir concernant votre vie personnelle ou même votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous parvenir qui correspondront à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande, surtout dans un contexte de tirage général, pour aller chercher de l'information supplémentaire, d'aller voir également la vidéo de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter à ce moment-là des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre vision des choses, donc une autre façon de réagir à la situation. Alors, à vous de voir. Puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps pardon, votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire que dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne, certaines paroles résonnent à l'intérieur de vous, qu'il y a un écho, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un certain tri à faire, c'est un peu ce que je veux résumer. Maintenant, si vous voulez bien, chers amis, pour votre quinzaine d'ici du 16 au 30 avril, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté comme carte de bénédiction à recevoir, évidemment, durant cette quinzaine. On verra bien si c'est la tendance ou on verra simplement un moment dans votre quinzaine ici. On va travailler principalement avec l'oracle du chemin de vie, le tarot du pouvoir des archanges pour vivre en pleine conscience, et j'ai rajouté les 3 messages comme j'aime faire depuis le dernier temps, où je vous sers de canal, tout simplement. Donc, on reviendra à peu près, je vous dirai un petit peu comment faire pour se connecter. L'oracle de la médiumnité, une carte. On va travailler avec l'oracle de l'archange Michael. Et le tout dernier, c'est l'oracle E, qui nous parle de cartes oracle pour réaliser nos rêves. Alors voilà, grosso modo, l'oracle médiumnité, j'aimerais autant vous le dire, on vous parle que c'est des cartes pour développer votre connexion avec l'au-delà. D'accord? Juste pour que vous soyez conscient de ce que le texte vient de vous rejoindre selon l'étention que l'auteur a mis. Alors voilà, mes chers amis, dans la première partie, ce qui seront les outils utilisés. Maintenant, en deuxième partie, c'est comme d'habitude. On répond à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez toujours le domaine. Avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, on va vous répondre. Celui-ci nous sert d'espace-temps, à définir un espace-temps ou une période propice à votre question, à la réalisation de votre question, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril. Maintenant, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, mais j'aime aussi votre présence aussi. J'apprécie énormément. Alors, chers amis, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Et j'aimerais également vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui pourra s'avérer la tendance, on verra bien. C'est parti. On nous parle ici de tranquillité bénie. On vous dit que des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi, car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Namasté. On donne plus d'énergie ici. Je pense qu'on remet les choses un petit peu à leur place, sans appréhension, sans se demander si ça va être bon ou pas bon. Je pense qu'on laisse venir les choses à nous. C'est un petit peu dans cette intention, moi, que je le ressens. À vous de voir si effectivement ça vous amène à ce niveau-là. Mais c'est une carte, moi, je pense, qui devrait être en accord avec votre énergie, de toute façon. D'accord? On va continuer. De toute façon, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit ce que vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez. On va voir si ça se reflète aussi. La carte ici pour la tranquillité bénie. C'est peut-être ce que vous cherchez, remarquez. Bien possible. Une certaine paix à l'âme, une certaine paix veut dire qu'on a envie d'un petit peu de connaître au lieu d'avoir toujours des dramas autour de nous. C'est bien possible. Alors, on va voir dans votre état d'esprit. On nous parle ici du 36, pardon. 9, il y a quelque chose qu'on veut, 36, 9, qui veut vous dire qu'il y a quelque chose qu'on veut arrêter. Le 5 ici avec la guidance divine, ça c'est bien, c'est un bon support. Et la toute dernière, ou alors le 5 avec le chakra ici de la racine, on va être bien ancré, bien dans la réalité. Le 36 qui nous ramène à 9, on vous dit qu'il y a un mal-être qui persiste. On vous dit de prendre du temps pour vous poser. C'est une sensation qu'on a dans notre état d'esprit. Il y a quelque chose qu'on dit qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est?
On peut s'en douter, mais je ne suis pas nécessairement sûre qu'on a mis vraiment le doigt, veut dire, sur le bobo. C'est un petit peu dans cette idée-là. Mais c'est quelque chose que l'on veut, parce que c'est une sensation, donc c'est dur de mettre directement le doigt dessus. C'est 36-9, 3 communications, le 6 les autres. Est-ce que c'est par rapport aux autres ou vous, vos certaines attitudes que vous avez envers les autres? Ça peut être dans ce sens-là aussi, c'est vous qui allez savoir. Mais chose certaine, c'est quelque chose que l'on veut arrêter, terminer, boucler. C'est fini, et on passe à autre chose. C'est-à-dire, on ne veut plus soit réagir comme ça ou se faire réagir de cette façon-là aussi. Ça peut être dans cette idée-là aussi également. Heureusement, il y a la guidance divine qui arrive juste après, qui vient, je pense, vous allumer sur certaines choses, certaines réalités ou certaines possibilités, peut être possible aussi. On vous dit qu'on recherche un sens à la vie, de chercher de nouvelles approches. C'est peut-être ça ici qu'on c'est un petit peu la sensation. Entourez-vous de guides et d'amis sages, de gens, on va dire, qui n'ont pas pardon, ils n'ont pas de jugement envers vous ou de votre attitude. Ici, on est dans une énergie, veut dire positive, où est-ce que les gens autour de nous, veut dire, sont de bons conseils, donc autant en profiter. Ce pas des gens qui cherchent nécessairement un pouvoir à travers tout ça. Est-ce que je cherche je me sens une bosse, ça? Je cherche un peu où est-ce qu'est le problème. Bon. Guidance divine avec le 5. Le 5 qui vous invite à trouver une direction, une position. Le 5, c'est le désir de liberté. C'est le désir, veut dire un peu le désir d'adrénaline, d'aventure un peu. On a envie un petit peu de se sentir un peu plus vivant, ou tout moins de sentir un peu, pas être dans le danger, mais flirter avec le danger, ou alors au-delà de votre zone de confort. Ça peut aussi se traduire de cette façon-là. Mais chose certaine, ici, avec l'archange Sandalphon, c'est peut-être, comme je vous dis, vous cherchez peut-être aussi un sens à la vie, dans le sens que vous avez, accompli peut-être ce que vous aviez accompli. Vous êtes maintenant dans une période où est-ce que vous cherchez peut-être votre prochaine mission, vous cherchez, je ne sais pas, vous cherchez peut-être quelque chose d'intéressant, changer les choses un peu pour voir un peu ce que ça pourrait donner de nouveau dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, parce que la dernière veut dire, on est encore très, très, très terre à terre, très ancré, même dans la recherche de sensations fortes. Ici, on vous dit, je me fais confiance car ma vision est claire et mes actions sont justes. On ne doute pas. Donc, on est au moins, dans notre état d'esprit, on est sûr de nous. J'ai l'impression on a peut-être, comme je vous dis, peut-être trouvé le bobo. Peut-être qu'on l'a mis, ou du moins, on a des gros doutes. Mais chose certaine ici, veut dire, c'est une affirmation, cette carte-là. Donc, veut dire, c'est vraiment dans une énergie, comme je vous dis, positive. L'énergie avec le premier chakra qui nous parle, veut dire, de début, de nouveauté. Tout est possible. C'est la sécurité financière, c'est une mise à terre, c'est l'ancrage, mais c'est aussi l'énergie avec le rouge. C'est le je fais, c'est l'action. Alors, on est prêt ici. Une dernière affirmation, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Je pense qu'ici, sans nécessairement, déterminer la direction, on est prêt à tenter. C'est un peu dans cette idée-là, parce qu'ici, on sent qu'il y a une action. Ici, on voit bien d'ailleurs l'image, comment elle est représentée. C'est comme si, veut dire, on partait. Là. On est en train de mettre le premier pas en avant. Dans cette idée-là, on démarre l'action ici. Donc, on s'est laissé guider. J'ai l'impression qu'on a compris certaines choses, ou du moins, on a peut-être éventuellement une aperçu qui nous donne envie d'aller voir un peu plus loin, de comprendre, ou alors carrément d'essayer. Ça peut être tout simplement ça. On va le voir ici, justement, dans l'essai que vous pourriez faire dans cette quinzaine. Ce qu'on pourrait amorcer, comme on pourrait continuer. On n'est pas toujours en train de commencer quelque chose. Ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle du 25. Beaucoup l'heure de vert, chakra du cœur. On a le 5 de Michael au centre. Le 5, on est très cartésien avec ce bleu-là. On est au niveau de la communication de la gorge. Et le jaune ici, où on nous parle ici un peu plus. Je ne sais pas si on parle vraiment de... Est-ce qu'on est un peu orangé, un peu jaune? Ça peut être le deuxième comme le troisième chakra aussi. Parce que le jaune, c'est le troisième, le 2 le plus orangé. Mais habituellement, la couleur est plus franche dans le orangé. Veut dire à ce moment-là, on parlera à ce moment-là du chakra, veut dire pas du plexus, mais du nombril, le chakra sacré. Donc, je ressens. Enfin, on va voir. On va savoir où est-ce que ça va nous amener tout ça. Le 25, où on vous dit que la parole est d'or, mais que le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. Oh là, OK. Ici, je comprends que cette énergie-là vous pousse un peu à aller à l'avant, on fonce dans le temps. Mais ici, on vous dit, attends un peu, là, calme-toi un petit peu les pompons, parce que tu n'as pas tous les éléments en main. Tu as l'enthousiasme, qui est déjà une bonne chose, mais veut dire tu n'as pas nécessairement tous les éléments en main pour savoir
Voyons si ça va être ta tasse de thé, en sachant un peu plus loin, en fouillant un peu plus loin, si vraiment c'est ce que vous aimeriez faire ou aimeriez innover ou du moins rénover ou peu importe ce qu'on veut envie de faire comme action. Ici, il veut dire, ça fait juste nous ramener en disant, c'est pas nécessairement le temps de... Comment je pourrais dire ça? Ici, il ne s'agit pas d'agir, puis après ça, réfléchir. C'est simplement ça qu'on essaye de vous dire. Au contraire, il va falloir réfléchir et après agir. C'est dans cette idée-là que je vous amène avec ce 25, parce que le 2, par contre, ça va vous demander de... Ça va être agaçant un peu cette sensation-là, parce que entre le 2 et le 5, il vous demande de vous ouvrir, d'être conciliant, d'être ouvert aux gens, d'être réceptif. Et le 5 qui vous dit, moi, ce que j'ai envie, c'est de bouger, c'est de l'aventure, je veux avoir la liberté, je n'aime pas me sentir coincé. Il y a un peu une dualité, surtout qu'on vous dit de mettre, pas nécessairement les freins, mais d'aller mollo dans les décisions, on va dire, qui pourraient changer une vie. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Avec beaucoup d'amour, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de rose. Émotionnellement, ça vient nous déranger un peu, ça vient nous crisper un peu. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec cette carte de 25, parce que l'élément qui vous aide, c'est que ça donne un total de 7 qui nous parle d'éveil spirituel, oui, mais surtout de compréhension et d'une bonne compréhension, d'une bonne réflexion, un bon sens de la réflexion. Donc, ça aide, ça en rajoute par-dessus cette carte-là qui vous dit, bon, attends un peu, là, mais oublie pas, si tu réfléchis, puis après ça, tu bouges. Et non pas le contraire. On n'est pas sur l'impulsivité, malgré que ce 25, le 2 et le 5 pourraient vous pousser. Mais vous êtes averti. Alors, vous devriez après ça m'en tenir compte et prendre ça un peu les choses un peu cool. Le 5 de Michael ici. Le 5 de Michael, encore là, on nous parle de direction à choisir, mais on vous dit que dans le moment, la situation, elle n'est pas à votre avantage. C'est vraiment pour ça qu'on vous dit de prendre ça un peu avec un grain de sel. On vous dit ne vous attachez pas aux résultats et cherchez une voie plus inspirante. C'est la carte ici centrale de votre guidance qui indique que parfois, dans n'importe quelle direction, on vous demande d'aller un peu plus... Comment? Je ne sais pas d'aller plus vite, quoi que ce soit. Non, c'est d'être un peu plus... comment je pourrais bien vous dire? D'aller sortir de votre zone de confort un peu, parce qu'on a l'impression que les variantes que vous avez, c'est des variantes, justement. Il n'y a pas vraiment de choses nouvelles comme telles. Je pense que c'est un peu ça. Peut-être qu'on vous ralentit en vous disant, ben, est-ce que tu t'attends vraiment à un autre résultat que ce que tu as déjà eu jusqu'à maintenant? C'est comme refaire toujours la même action, on va dire, mais avec des petites variantes. Ça ne changera pas grand-chose, on va se le dire, il faut être honnête. C'est ce 5-là, je pense, qui va venir un petit peu mettre le feu aux poudres un petit peu dans ce sens-là, dans le sens que je vois quelque chose de très, très lucide, très, très cartésien dans la façon qu'on pense. On veut dire, on se base sur les faits ici, donc je pense pas qu'on va tolérer encore cette sensation-là longtemps, justement, d'aller dans des situations où on se sent pas trop sûr de nous, pas trop un peu mal à l'aise, un peu finalement, face à la situation. Parce que le 5, comme je vous dis, c'est une énergie qui est relativement forte et ça vous pousse, comme je vous dis, à défoncer un peu les barrières. Donc, alors qu'on vous dit, c'est pas tout à fait le temps encore parce que tu sais pas vraiment carrément où... dans dire que la décision n'est pas claire, elle n'est pas définie, elle n'est pas définitive. C'est un peu dans la sensation que je vous vois un peu. Donc, comment peux-tu choisir une direction si tu n'es pas sûr que c'est celle-là que tu aimerais avoir? Donc, il y a un moment de repos, de pause, où on vous ralentit dans l'espoir que vous preniez conscience, veut dire pour décrypter, voir ce que vous voulez, ressentir ce que vous voulez, tout et tout. Mais je pense que la carte ici vient vous aider énormément après, parce que même si ce sentiment-là, en réalité, c'est que ces deux cartes-là vont vous faire filer un peu nerveuse, un peu dans ce sens-là, parce que comme je vous dis, on sent qu'on a une énergie pour bouger, puis c'est juste qu'on ne sait pas où bouger, ni comment bouger. C'est un petit peu dans cette idée tellement que c'est pas défini dans notre tête, dans notre cœur, dans nos tripes, ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire. C'est pas définitif encore. On a plusieurs idées, mais on n'arrive pas à se décider. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, il y a une aide qui vient à vous avec ce 12. Qui est encore là avec le 1, vous pousse à l'action, mais le 2 te dit attends un peu. Élargis un peu ta vision pour ne pas te restreindre à une solution, mais avoir la possibilité d'avoir justement plusieurs choix à prendre. Donc, ça va te permettre le temps d'examiner un peu la situation, puis voir lesquels, veut dire, semblent vouloir, veut dire, ressembler un peu à ce qu'on ressentit ou ce que tu aimerais peut-être aller tenter, veut dire, une recherche dans ce sens-là. Parce qu'ici, on vous dit, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Ici, l'estime, la confiance en soi revient. Donc, c'est plus, il n'y a pas de doute. On est conscient de nos capacités, de notre capacité. Donc, on est plus sûr de nous. On est moins à se demander si on va y arriver ou c'est vraiment ça qu'on veut. C'est un peu dans cette idée-là, en reprenant confiance.
OK? On est avec le 12 de 3, on est capable de verbaliser, de parler, de questionner, de fouiller, d'argumenter, bon, dans le sens, la communication, peu importe que ce soit écrit, n'importe quel médium qui a un rapport avec la communication. C'est quelque chose ici qui vous aide, tout simplement. On va y arriver. C'est pas nécessairement facile, je dirais, votre quinzaine jusqu'à maintenant, mais c'est pas non plus insurmontable. Euh, c'est sûr que si on reste avec la carte de base qui nous parlait de tranquillité bénie, je pense que vous allez, peut-être que c'est ce que vous voulez, j'en doute même pas, mais c'est peut-être la façon que pour l'atteindre qui va être un peu plus compliqué. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, parce que s'il n'y a rien de pas, je veux dire pas facile, il y a rien qui dit que vous ne pourriez pas y arriver, mais les chemins, il peut y avoir des chemins de détournés, mais c'est parce que c'est difficile de prendre une ligne droite quand on ne sait pas où on veut aller. Parce qu'on a plusieurs chemins droits qu'on peut prendre ici. Sauf qu'on ne sait pas lequel choisir. C'est un peu la sensation que j'ai jusqu'à maintenant dans vos 6 cartes. On se reprend ici, on se fait confiance, mais veut dire, on n'a pas compris de décision. On va aller voir justement si on passe à l'action. Ici, on vous parle du 10. Heureusement, vous avez le 7 ici, le chariot. Ça vient sauver les meubles, ça. Et la dernière ici, le 35. OK. Le 10, où on vous dit que de ne pas... attention de ne vous... voyons. Attention, ne vous dispersez pas sur plusieurs choses en même temps. C'est ça ici, là. C'est beau avoir confiance, mais encore là, veut dire, il faut s'enligner sur quelque chose qui vous ressemble le plus, que vous recherchez, que si c'est la paix que vous recherchez, bien, on cherche des moyens de se rapprocher de cette paix. Comment on peut l'atteindre, cette paix-là? Qu'est-ce qu'on doit régler autour de nous pour arriver à avoir cette paix-là? Un peu dans ce sens-là. Ici, on essaye beaucoup de choses, ou du moins, on a l'intention d'essayer plusieurs choses, et il semblerait que ce n'est pas tout à fait la meilleure façon de faire les choses. Alors, à vous de ressentir, parce que c'est toujours... Le problème, je pense, que dans votre jeu, un petit peu, c'est que c'est comme si vous fonctionnez par moment, par à-coup. Parce qu'il y a de l'action qui vous est annoncée. C'est comme si, go, on y va, puis on a fait 3-4 pas, il faut faire, oh, t'as peu, pas sûr. Est-ce que c'est pas la bonne direction? Est-ce que je devrais aller là? Oui, non. Un peu dans ce sens-là qu'on vous sent hésitante. Donc, on est toujours en train de se remettre en question. Oui, ici, on reconnaît, donc on reprend confiance en nous. Mais encore là, même si on a repris confiance en nos capacités, on s'est parlé, veut dire pour tout et tout, on ne sait pas encore toujours où est-ce qu'on va. Et ici, on vous dit, et ça arrête d'essayer 1 500 000. Il faut que tu arrives, veut dire, à focusser sur une chose. Qui peut englober plusieurs, bien, veut dire une direction. Si ça ne fonctionne pas, bien, laisse aller, laisse courir, voir un petit peu qu'est-ce qui va venir éventuellement. C'est peut-être pas le moment de décider non plus. Ça peut être possible. Je doute, parce que je vous arrive ici avec le 7 et le chariot. Ici, on reprend le règne. Est-ce que reprendre les rênes veut dire pour vous qu'on continue la routine, puis on en a marre de se casser la tête avec ça, puis on met ça de côté? On y reviendra un jour si l'envie nous revient. Ou ça peut être carrément de dire, non, OK, là, c'est pas vrai que je vais laisser tomber encore une fois. Je reprends les rênes, je prends le temps de regarder les choses, le temps de faire les choses. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça implique des décisions à prendre, évidemment. On n'a pas le choix. Ici, on a toujours les 2 chevaux, un noir, un blanc, qui vous indiquent qu'il y a des directions qui sont éparpillées un peu partout. Ça, on ne vous faciliterait pas la tâche. On vous force à décider. Ça, c'est sûr et certain. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous a imposé quelque chose parce que c'est vous qui avez décidé. C'est un peu dans cette idée-là aussi. D'accord? D'ailleurs, le 35 ici qui vous ramène en vous disant avec beaucoup d'amour, je me dégage de tout sentiment de persécution. J'arrête de penser que la vie est contre moi, que les gens sont contre moi, que j'arriverai jamais à faire quelque chose, bon, comprenez-vous, la sensation, ça ne dure pas longtemps parce que chacun du cœur est là, mais je veux dire quand même, on a une sensation ici, je pense que ce qui vient un peu doser un peu dans cette carte-là au niveau de la persécution, parce qu'ici, on a pris, comme je vous dis, on a pris la décision, on prend notre vie en main. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous savez plus, mais veut dire on saura ici qu'on prend une direction quand on l'aura choisi.
Donc, c'est le temps que ça prendra. C'est un peu dans cette idée-là. Mais cette idée de persécution, ou alors que des personnes peut-être nous en veulent ou nous empêchent de prendre d'aller dans une direction ici, cette carte-là vous empêche de penser dans ce sens-là, justement. C'est peut-être pour ça qu'elle est dans le chakra du cœur. C'est peut-être une sensation qu'on a éliminée avec le cœur, avec beaucoup de gentillesse, on voit bien, il veut dire que ça n'a aucun sens, il veut dire que ce qu'on dit là, puisque c'est toujours nous qui décidons, mais d'ailleurs, on vous force à décider ici. On ne vous donne pas la chance d'avoir des faux fuyants ici. On ne vous donne pas la chance de vous défiler. Il va falloir que vous assumiez les choix que vous allez faire. Mais c'est parfait parce que de toute façon, c'est ce que vous voulez aussi. Donc, sauf que parfois, après, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit patience, un peu, prends le temps puis arrête de t'en aller dans toutes sortes de directions. On vous ramène un peu toujours en vous remettant devant les faits, parce qu'il y a quand même relativement beaucoup de bleu dans vos cartes. On ne vous envoie pas dans l'illusoire, on ne vous envoie pas dans le bisounours ici. On est vraiment dans la lucidité, dans les faits. Le cœur est relativement présent aussi. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, vous le ressenti, il est là aussi également, avec le violet, mais aussi le violet ici. On en a un autre ici avec le chariot, qui vous dit que détermination et maîtrise de soi. C'est l'évolution de la carrière, c'est une reconnaissance de succès par les autres, c'est dans cette tendance-là. Donc, alors vraiment, veut dire, comme je vous dis, le chariot, c'est une carte qui est une carte majeure, une arcane majeure. C'est une carte qui vous annonce qu'il faut reprendre les rênes, veut dire, de votre vie, ou de votre business, de votre vie amoureuse, de n'importe que. C'est quelque chose que dans le moment, vous voulez peut-être aussi débuter. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose d'ancien ou de passé. Ici, veut dire, c'est vraiment. Je vous sens, moi, vraiment. C'est comme si on a aussi un peu marre un peu de notre attitude un peu hésitante. Je pense qu'il y a aussi une période d'agacement envers vous-même en vous disant hey, je vais-tu finir par me décider parce que ça semble que vous avez certaines choses qui vous aimez bien, mais d'autres ici vous dire comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas que ça vous agace, mais c'est comme si non, c'est difficile la manière que je le ressens. Je suis pas capable de vous dire exactement comment la façon. Moi, la chose que je retiens ici, c'est de garder votre détermination, votre maîtrise de soi. C'est de cette façon que vous allez conduire vos choses, vous dire à votre façon à vous. Arrêtez de vous croire qu'on essaie de vous arrêter. Bon, c'est peut-être, sur certaines ici, c'est pas quelque chose qui reste dans votre sensation ici, dans votre ressenti, j'ai envie de dire. OK? Je pense que vous avez pas mal examiné en long et en large un peu la situation. Je pense pas qu'on est absolument... Il y a de l'hésitation, ça c'est sûr et certain. Ça, je peux pas vous passer à côté. Mais ça vous appartient. Peut-être que vous êtes habitué de vous voir comme ça, mais on commence à être un peu agacé par notre attitude ici. On aimerait bien savoir pour une fois où est-ce qu'on met les pieds, puis de se décider une fois pour toutes. Un peu dans cette idée, l'impatience que je ressens. Mais c'est cette impatience-là qu'il va falloir vous méfier aussi. Pour ne pas vous disperser, pour ne pas penser à partir, que dès que les choses commencent à peut-être aller moins bien ou à avoir du retard, que tout de suite on a un sentiment de persécution. On essaye de nous faire arrêter. Comprenez-vous un petit peu dans cette idée-là? Nous faire freiner ou quoi que ce soit dans ce sens-là. On va passer, si vous le voulez bien, au message. On va peut-être que ce sont des messages qui concerneront votre situation durant cette quinzaine ou autre. Ça, c'est vous qui allez l'interpréter, évidemment. Alors, ce que je vous disais en vous parlant de canal, c'est que du moment que je commence à brasser, à mélanger les cartes, je vous suggère de penser à ce que vous aimeriez savoir, ou quel conseil que vous aimeriez savoir, la décision que vous devriez prendre, peu importe, ce que vous aimeriez savoir par les cartes. Celle-là ne parle de défunts, n'oubliez pas, tout ce qui est au-delà. Donc, ça aussi, sa signification, si vous le désirez, ça vous prenez seulement ce qui vous rejoint, évidemment. Alors, connectez-vous, pensez-y pendant que je mélange les cartes, les trois paquets de cartes, pour justement mettre votre intention dans chaque paquet de cartes, voir un peu pour répondre, comme je vous dis, à votre interrogation. Peu importe dans quel sens elle est. Allez, dernier petit coup. À la coupe. La première carte, la concentration. Non. Alors, on va avec Michael, l'archange Michael. Ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider? Concentrez-vous aussi.
Ça peut être des intentions différentes, ça peut être la même intention. C'est vous qui gérez parce que de toute façon, c'est vous qui allez interpréter la réponse par rapport à ce que vous voulez savoir. OK? Et l'oracle E, qui nous parle de rêve. On se concentre, on continue. C'est parti. Alors voilà, mes chers vierges, on a maintenant vos 3 messages, selon les intentions que vous avez mis dans chaque paquet. Maintenant, la concentration. Allons voir ce qu'on nous dit. Regardez-moi cette carte-là. On vous dit que la concentration est le secret pour entretenir une relation forte avec le monde des esprits. Pour créer ce lien fort, il est important de développer votre connexion psychique afin que la communication puisse aller et venir librement entre le monde spirituel et vous. Quelqu'un qui n'est pas concentré ne peut pas se focaliser sur la tâche à accomplir. Dès que votre attention se porte ailleurs, le lien avec le monde spirituel peut facilement être rompu et vous devrez complètement résignaliser la connexion. Il existe de nombreuses façons de vous entraîner à être plus concentré. La méditation en est une. Il suffit de vous concentrer sur le rythme de la respiration, de votre respiration, lorsque vous inspirez et vous expirez. Si votre esprit s'évade, ramenez votre attention sur la respiration. Vous pouvez également fixer la flamme d'une bougie en concentrant toute votre attention sur cette flamme et en ne pensant à rien d'autre. Se concentrer ne signifie pas regarder fixement et intensément. Il s'agit plutôt de placer votre attention sur une seule chose à la fois. Quand quelqu'un passe, gardez l'image de son visage à l'esprit. Être dans la nature aide aussi. Lorsque vous êtes à l'extérieur, détendez-vous, installez-vous confortablement et concentrez-vous sur une belle fleur ou même un arbre. Remarquez chaque détail de sa taille, à sa couleur, ses feuilles, ses branches, son parfum, etc. Posséder le pouvoir de focalisation et de concentration fera de vous un meilleur vaisseau pour le monde spirituel et pour ceux qui recherchent votre aide. Concentration, cher ami, la carte partenaire sur la marche intuitive, on ne le fera pas dans ce sens-là. Alors, on s'arrête à la concentration ici. Alors, voir le message de l'archange Michael. On vous dit, admettez la vérité et agissez en conséquence. La prière, j'apprécie ton soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation afin d'être honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Alors, c'est pour vous accompagner selon l'intention que vous avez mis dans cette carte. D'accord? La toute dernière, avec l'oracle E, qui nous parle de quoi? Qui nous parle du abracadabra avec le 21. Ça, c'est une belle carte, je me souviens. C'est du positif, dépendamment de votre, évidemment, ce que vous allez mettre comme intention. Abracadabra, où on vous dit, il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce que vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. D'accord? Ça vous ramène à vous. C'est vous qui avez la possibilité de ramener quelque chose vers vous, de créer quelque chose vers vous, ou de co-créer quelque chose vers vous. On est dans la parole ici. Est-ce que c'est par... On commence par en parler, on commence par développer? C'est bien possible, ça peut être l'indication. Ça vous demande ici de vous ouvrir aux nombreuses perspectives que ça pourrait amener, ou de façons aussi, de méthodes qu'on pourrait trouver diverses, qui pourraient vous amener au but que vous cherchez. Le 1 nous parle de l'action, pour un total de 3 qui nous parle de la communication. Alors, on est outillé, je pense, pour aller chercher ce qu'on a besoin au stade où on en est rendu maintenant. C'est quand même, oui, c'est pas toujours facile, mais j'ai l'impression que c'est un peu un combat entre vous et vous ici. Votre ancienne façon de faire est peut-être quelque chose que vous voulez initier dans votre vie. Ça peut être dans cette possibilité-là aussi. Mais c'est vous toujours qui avez le dernier mot, vous le savez. Où est-ce que vous bloquez, j'ai l'impression. Puisque vous allez chercher, veut dire des outils, d'après ce que je peux voir ici dans les réponses des questions. Donc, on est conscient, veut dire qu'il y a certaines choses, veut dire qu'on aura besoin de travailler particulièrement. On va aller voir maintenant de passer à la deuxième partie de votre guidance, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions, avec les réponses angéliques, mais également avec le Divine Time Oracle Deck qui nous donne un espace-temps. C'est un jeu ici qui vous demande d'être très
très clair, très spécifique dans vos questions. Il faut vraiment que ce soit, qu'il n'y ait pas de place à l'ambiguïté ici. On a besoin d'une réponse claire, directe. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que les réponses sont directes et claires. C'est pas un peut-être, à moi qui vous indique qu'il y a un peut-être. Mais sinon, c'est un peu ce qu'on vous ramène en vous disant, si tu veux savoir la réponse, pas d'ambiguïté, sinon, c'est pas une réponse. C'est une possibilité qu'on vous amène. Alors, à vous de voir. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, j'ai mis un quartz rose, j'ai mis une labradorite juste pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. Besoin de temps pour réflexion, peu importe. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous donne un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Oups, pardon. Alors, mes chers amis, c'est le moment de répondre à votre question, à vos questions, pardon. Alors, ici, pour le quartz rose, une réponse à votre question, on vous dit, demandez à vos anges, chers amis. Il y a des choses dans la méditation que vous pourriez aller chercher. Ou simplement vous asseoir, réfléchir, mettre de la musique on vous l'avait dit dans l'énergie ici, je ne me souviens plus laquelle, qui vous demandait de vous isoler ou de méditer pour avoir des choses que les choses vous viennent beaucoup plus faciles. C'est un exercice on vous fait faire tout simplement pour arriver arriver peut-être soit à trouver votre propre méthode ou alors vraiment réussir à aller chercher ce que vous cherchez de cette façon, avec cet outil. Au niveau du temps, on vous dit 2 mois à partir de maintenant. Alors, demandez à vos anges, chers amis. Faites une prière, faites une méditation, établissez vos intentions, écrivez-les sur un papier, brûlez-le. Regardez, il y a 1 500 000 façons de déclarer nos intentions, de vos souhaits, etc., etc. Alors, faites vos recherches, n'hésitez pas non plus. Labradorite, réponse à votre question, où on vous dit que ça dépend de vous. C'est vous qui êtes le maître d'œuvre ici. Ça dépend de quelle direction vous allez choisir, ou les gestes, les actions que vous allez entreprendre. Okay. Ça dépend de vous. Au niveau du temps, on vous dit que c'est vraiment, c'est proche. Alors, soyez conscient du temps qui passe. Si vous avez des choses à terminer entre-temps, ça s'en vient. C'est vraiment proche. D'accord? C'est en face à votre question, évidemment. Alors, cher ami Vierge, c'est maintenant le moment, c'est terminé. On a fini votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Écoutez, je vais vous relire la tranquillité bénie, votre carte qui, je pense, pourrait s'avérer la tendance de votre quinzaine. C'est vous qui allez avoir le mot définitif. Où on nous parlait de tranquillité bénie, des émotions émergent à la surface pour être guéries. C'est peut-être pour ça que votre décision, elle est aussi présente dans le jeu. On vous dit, garde la foi car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Namasté. C'est rien de perdu, cher ami. C'est juste une autre façon de faire des choses, de voir les choses. Vous allez vous accoutumer comme tout le monde. Je veux dire, c'est des choses qui sont faisables pour tout le monde, même pour vous. D'accord? Alors voilà, mes chers Vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Moi, je vais vous remercier évidemment toujours de m'avoir accueilli chez vous pour le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur aussi dans cette quinzaine. Profitez-en. Je sais que ça ne sera peut-être pas nécessairement toujours facile, mais gardez la foi, on vous l'a dit bien. Gardez confiance en vous. On le voit bien aussi que vous vous reprenez par épisode ici. Gardez le courage, l'audace, restez vous-même dans le fin fond. C'est un peu ce que j'aimerais vous dire. Donnez-vous les chances, de faire ce que vous aimeriez faire dans votre petite voix qui vous parle, mais que vous n'osez jamais, peut-être laisser s'exprimer. Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez. Chose certaine, nous, on va se revoir d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine, puis beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité, je vous le dis bien. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.